il y a un homme milliardaire qui a passé une bonne partie de son temps à Paris, en France, et qui, sur plusieurs années, a été couvert. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Tu avais dit la France, je l'ai noté, elle a envie qu'on la prenne, ça la démange dans le bassin, franchement. Ah oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X se regarder quelques tweets. Aujourd'hui, j'ai pas énormément de news parce que en vrai de vrai, l'actualité tourne énormément autour de Trump, Netanyahou, l'Iran et les influenceurs. Mais j'ai trouvé quelques séquences assez marrantes. Il y a même Lui Sarkozy qui a clairement dérapé. Vous allez voir ça. Mais avant, on ne perd pas de temps. Petit like pour la France, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première image insolite de la vidéo qui nous vient de Omarino. C'est marqué à peine sorti sur le marché. Ça commence déjà à s'attaquer à la Clio 6. Malheureusement pour certains. Dans les commentaires, il y a une personne qui a demandé à Gros que voiture la plus volée. C'est laquelle? La Renault Clio est la plus volée en France en 2025 avec 347K. Devant le Toyota RAV4 avec 162. Toyota RAV4? Franchement, je connais même pas ce véhicule. Ça dit quoi d'autre? C'est un fait que la plaque ne correspond pas au véhicule. Je connais rien. Vous conseillez d'acheter quoi comme petite voiture fiable? Audi A1. Toyota Yaris, il n'y a pas photo, marque japonaise, coréenne, c'est les plus fiables. Yaris encore? Polo 6, Peugeot, Citroën, Opel, Mazda 2, Swift, Mazda 2, Polo, Golf, Polo, Mazda, Yaris. Yaris, ça sort beaucoup, hein. Je connais même pas ce véhicule aussi. Bref, du coup, on enchaîne avec les grandes gueules. C'est marqué Dubaï. Des influenceurs appellent la France à l'aide. Par contre, il y a un truc qui me fait plus rigoler, c'est que ces influenceurs qui sont partis, qui se vantent de pas payer d'impôts en France, qui arrêtent pas de dire, et souvent qui crachent sur la France en disant, ouais, la France c'est ça, la France c'est ça. Aujourd'hui, ils sont en train de nous demander de venir les chercher. Bah, moi, je leur fais payer, en fait. Tu leur fais payer le rapatriement. Ah bah moi j'en fais payer le rapatriement, moi je suis désolé mais enfin moi quand je vois, si je me trompe pas, mais Nabila qui est venue accoucher en France parce que c'était moins cher, enfin c'était mieux qu'à Dubaï, était mieux suivi, enfin à un moment donné il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Hein. Si Dubaï c'est si bien, bah qu'ils iraient jusqu'au bout en fait. Hein. Ok, du coup, il y a une personne dans les commentaires qui a dit faux. Beaucoup payent des impôts en France et sûrement plus que toi et toute la bande dans le studio réunis. Et du coup, on passe sur TikTok. Et là, vous allez voir que certains influenceurs ont effacé leurs vidéos quand ils se plaignaient par rapport aux bombes, etc. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez. Alors, Dubaï, vous allez payer cher. Tous ceux qui sont à Dubaï, vous allez payer cher. Vous allez payer cher. Faites attention à vous parce que tout ce que vous partagez, ça peut vous coûter très cher. Regarde. Donc, tous ceux qui partagent des images, des missiles, etc., il suffit de lire. Illégal de publier ou partager des informations non vérifiées susceptibles de semer la peur, la confusion, de menacer la sécurité. Donc tous ceux qui sont en train de mettre des trucs ou qui en rajoutent par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement à Dubaï, faites attention parce que amende importante, voire des peines de prison. Donc évitez de partager des fausses infos et surtout de faire régner la peur parce qu'ils n'aiment pas ça du tout et croyez-moi qu'ils voient tout. Donc faites gaffe. Et c'est pour ça que Laurent JLC l'avait dit qu'il soutenait ce pays jusqu'à la fin. Je soutiendrai ce pays jusqu'à la fin. En 9 ans que je suis ici, ils m'ont donné plus que le pays où j'ai grandi ou que le pays où je suis né. Il y a même Bastos qui réagit à ça. Donc alors, les influenceurs, Dubaï, c'est le pays de la liberté. Vous êtes sûr? Ben écoutez ça alors. Ce message-là, c'est un message du gouvernement des Émirats Arabes Unis, vous pouvez voir là, qui s'adresse aux influenceurs, les influenceurs que vous connaissez, Caroline Receveur, Nabila, Maïva Genam, etc., qui habitent à Dubaï. Et vous savez ce qu'il dit, ce message-là? Il dit que la limite est très fine entre ce qu'ils ont le droit de dire et ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ce qu'ils ont le droit de diffuser de la situation actuelle dans les Émirats Arabes Unis et ce qu'ils n'ont pas le droit de diffuser. Alors ces influenceurs, ils détestent la France, ils crachent dessus toute l'année. Oui, c'est l'insécurité, il n'y a que des voleurs, des pédophiles, des cassos, des crasseux. Mais là, tu as une petite idée de ce que c'est que de ne pas avoir de liberté. C'est sûr, quand tout va bien, quand l'économie est florissante, tout est cool, il y a plein d'argent partout, on se baigne dans une piscine d'argent comme Picsou. Mais c'est le jour où ça commence à se corser que tu vas comprendre ce que c'est que de vivre dans une dictature. Alors maintenant, vous pouvez aller voir leur story, parce que ce que je vous dis c'est réel, vous pouvez aller vous voir leur story. Prenez la story de Caroline Receveur, la story de Nabila. Nous avons choisi Dubaï, et nous nous tenons aux côtés de notre gouvernement, et nous le soutenons. Ça, c'est ce qu'ils sont obligés de poster. Voilà. Alors que leur rêve, c'est de se casser.
Bah non, tu fermes ta gueule. Alors les mecs, j'étais tombé sur une vidéo il y a très longtemps d'une fille qui avait dit qu'elle avait quitté Dubaï et elle avait expliqué que c'était interdit de critiquer Dubaï. Et c'est pour ça que jamais vous verrez un influenceur de Dubaï critiquer Dubaï. C'est interdit directement. Du coup, on enchaîne avec le direct info, c'est marqué alerte info. Les Français se ruent vers les pompes à essence pour anticiper une hausse des prix. Ah ouais. Pénurie d'essence. Pénurie d'essence. Ah oui, Dubaï, je tape. Ils sont sérieux les gens. Du coup, on enchaîne avec Alice Cordy. Regardez ce qu'elle a posté. Elle a posté ça il y a quelques heures. Hein. Donc c'était à 10h23. Donc c'était ce matin, à 10h23. Il y a pratiquement 5 heures, on va dire, grosso merdo. 5-6 heures. Et du coup, c'est l'affaire dont je vous ai parlé avec le petit de 4 ans qui a disparu. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, elle fait une bonne action, tu vois. Mais moi... Après, peut-être que je me méfie trop, mais je pense que ça lui sert de balle. En fait, c'est-à-dire que dans quelques mois, quand on va lui tomber dessus en lui disant « Ouais, tu republies jamais quand ça parle de personnes racisées », ben en fait, elle va te sortir ce tweet. Elle va dire « Ah, vous dites ça, mais moi, j'avais partagé quand le petit il avait disparu. » Donc, Madoua, 4 ans, petit garçon autiste, a disparu il y a plus de 5 jours à Neuilly-Plaisance. Dans les commentaires, il a été retrouvé hier. C'est pas vrai, ça. Mais où es-tu, petit bonhomme? Genre, t'en as quelque chose à foutre d'un petit noir, grosse teinte de raciste. Ok, mort de rire, 5 jours après, Émile, au bout de 12 jours, toute l'Europe savait. Il est rentré au pays. Voilà, ça commence déjà. Bref, j'ai même pas envie de lire le reste parce que je me doute des commentaires. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué en image. Emmanuel Macron est actuellement en vol vers l'île Longue, escorté par 4 avions de chasse français où il doit prononcer un discours sur la dissuasion nucléaire. Je vous arrête une seconde, la priorité directe évidemment, comme toujours. Alors cette image, elle est folle. Ah oui. C'est une image en direct du Falcon du président de la République. Escorté par 4 rafales. En direction de l'île Longue dans le Finistère, escorté par 4 rafales. Le président doit s'exprimer dans un peu plus d'une heure maintenant. Ça dit des choses. Ça dit des choses d'un pays presque en guerre, Didier François, vous diriez ça? C'est la première fois que je vois ça. En fait, il y a quand même une volonté, effectivement, parce que non seulement il y a les 4 rafales qui accompagnent le Falcon présidentiel, mais vous avez bien compris qu'il y avait un avion devant pour le filmer, donc ça a quand même été bien. Il a fallu choisir Quel est le message qu'on envoie? Les gens qui ont planifié l'affaire. Alors là, on est quand même sur quelque chose qui est important, c'est qu'on va parler. Et là, bon, c'est des rafales désarmées, hein, d'après ce que je vois. Oui, quand même. bah oui, non, mais attention. Pourquoi? Alors, on peut sourire de la mise en scène, mais il y a quand même quelque chose d'important. On va parler de la stratégie nucléaire de la dissuasion française. On n'est pas beaucoup de pays au monde à avoir une véritable dissuasion et avec l'ensemble des composants de manière totale. Ils sont armés. Oui, ils sont armés. Ah oui, ils sont armés. Au bout des ailes, on est bien d'accord. Honnêtement, on a changé d'époque. Et je pense qu'un des messages qui sera donné aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a aussi une emphase qui est mise, sur l'explication à nos compatriotes et à nos partenaires européens de ce qu'est la doctrine de dissuasion française, qui est originale, qui est autonome, qui est indépendante et qui est complète. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Pourquoi cet endroit? Lui là, il a le syndrome du personnage principal, personne ne le calcule, mais il force. C'est vrai que pour venir en Bretagne, t'as besoin de 4 rafales tellement c'est périlleux. On est à quel niveau de propagande minable et pathétique? Les 4 avions de chasse, c'est de la grosse communication. Bref, du coup, on enchaîne avec Louis Sarkozy. Donc regardez, c'est marqué Louis Sarkozy, candidat au municipal à Menton, dérape dans la presse. Il déclare « Si j'arrive en 3e position, ça voudra dire que Menton me dit « Je ne suis pas une fille facile, il faut recommencer. 1 an, c'est trop vite. » Trop fort, trop rapide pour me séduire. Il s'est cru dans un film de boule ou quoi? Alors lui, il se présente, il est jeune et il est candidat. Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, vous le savez. Alors il avait les plus grandes ambitions pour la ville de Menton. Or, les sondages sont très mauvais le concernant. Et voilà ce qu'il a dit ce week-end, une phrase incroyable au Nouvel Observateur. Si j'arrive en 3e position, dit-il, ça voudra dire que Menton me dit « Je ne suis pas une fille facile, il faut recommencer. 1 an, c'était trop vite, trop fort, trop rapide pour me séduire. » Voilà ce que pourrait dire la ville de Menton à Louis Sarkozy. Alors beaucoup dénoncent un dérapage sexiste sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi, Julie contre Béné? Julie. Il a confondu les élections avec une appli de rencontre, non? Enfin, je sais pas, c'est quand même assez révélateur d'une vision de l'exercice du pouvoir. Les mots choisis sont importants. C'est celui de l'homme viril. On se souvient d'ailleurs de François Fillon qui lui disait « La France, c'est un pays à prendre comme une femme ». Et ben moi, je crois qu'à force de jouer les Don Juan de la Côte d'Azur et de prendre les électeurs pour des conquêtes d'un soir, faut pas s'étonner si on finit par se faire ghoster. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Cécile, se faire ghoster, il est probable qu'il se fasse ghoster. Ça, c'est Julie. Julie devrait tellement l'habitude d'être face à Cécile, de pas être d'accord avec elle. Non, sexy. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est sexy. Je peux y aller, c'est complètement con, en fait. Ah, oh là. Objectivement, c'est complètement con. C'est la chiquitude incarnée. Non, mais honnêtement, oui, c'est un gros mot d'habitude. Mais c'est trop de dire
sexiste selon vous? Ouais, moi je me demande si c'est pas juste un aveu de faiblesse. Le pauvre, il tente le tout pour le tout, c'est flingué pour lui a priori. Voilà. Après, là où je te rejoins largement, c'est quand tu parlais tout à l'heure de François Fillon, Dominique de Villepin, il avait dit quoi à l'époque? Il avait dit la France, je l'ai noté, elle a envie qu'on la prenne, ça la démange dans le bassin. Franchement, ah oui. Ce genre de petites phrases. Ça révèle beaucoup de choses de notre société, de tous ces hommes qui gouvernent et qui prennent la France pour une jeune demoiselle en détresse. C'est con en fait, juste. Ouais. Et une jeune demoiselle qu'il faut conquérir, parfois sans lui demander son avis, j'ai l'impression. C'est un peu le problème quand même. Vous venez de Donald Trump, les femmes, faut les prendre par la. Ouais, non, oui, hein, alors tout va bien. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est charmant. Mais je suis impatient de voir les résultats du premier tour pour voir finalement si effectivement Menton est un peu revêche vis-à-vis de ce jeune candidat. En tout cas, s'il gagne pas, ça montrera bien que ça change rien qu'on les mette en avant comme Zemmour. Zemmour, on l'a mis énormément en avant, il a rien fait. Hein. Et lui, son parrain l'a mis énormément en avant aussi. Hein. Son parrain qui a une chaîne de télé, hein, ou plusieurs. Bref, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Le gros con phallocrate dans sa splendeur, les chiens ne font pas des chats. Le type arrive à être plus con que Bardella, c'est pas rien quand même. Et on enchaîne avec Sofia Chikirou qui nous dit « Affaire Epstein, il y a une affaire de pédo majeure dans ce pays et à chaque fois qu'on veut en parler, on nous sort une polémique en face. Ça commence à bien faire. » Je crois que les gens ont besoin de savoir qu'ils ont des dirigeants politiques qui ont l'intention, comme nous le faisons nous avec la France Insoumise, de réclamer à corps et à cri une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein, par exemple. Il y a une affaire de pédocriminalité majeure dans ce pays et à chaque fois qu'on veut en parler, on nous sort une polémique en face. Donc ça commence à bien faire. Il y a une affaire de pédocriminalité majeure. Il y a un homme milliardaire qui a passé une bonne partie de son temps à Paris, en France, et qui, sur plusieurs années, a été couvert. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Nous sommes le seul pays où on nous refuse une commission d'enquête parlementaire. Aux États-Unis, il y en a une. En Grande-Bretagne, il y en a une. On a besoin de comprendre les dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir dans la justice, dans l'enquête policière. Pourquoi rien n'est sorti? Pourquoi les victimes n'ont-elles pas été entendues? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de poursuite? Du coup, on passe sur le compte de Serfia qui a marqué Flash. L'acteur Shia LaBeouf a été filmé en train de donner un coup de tête à un passant et d'avoir déclenché une bagarre de rue lors du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Arrêté, il fait désormais face à 2 chefs d'accusation pour violence. Bon, là je m'épose parce qu'il va se prendre des droites du gars avec la casquette. Des sales droites, hein, d'ailleurs. Et du coup, ça parle encore de lui avec le Parisien, c'est marqué « Les homosexuels me font peur ». L'acteur américain Shia LaBeouf justifie sa bagarre survenue lors de Mardi Gras en assumant son homophobie. Waouh. Il y a une personne dans les commentaires qui a dit « sa carrière est terminée ». Ouais. Mort de rire, la désinformation. À aucun moment il a assumé être homophobe. Il s'est fait attoucher sexuellement par 3 gays. Bon. C'est parce qu'il a fini sa phrase par « Je suis désolé, si ça fait de moi un homophobe, alors j'en suis un ». Attendez, on va cliquer sur le lien. Les homosexuels imposants me font peur. L'acteur Shia LaBeouf justifie sa bagarre lors du Mardi Gras en assumant son homophobie. Interviewé par le youtubeur Andrew Callaghan, l'acteur de 39 ans a expliqué ce qui a conduit à son arrestation en plein milieu des célébrations du Mardi Gras dans la ville. Quand je suis seul et que 3 gays sont à côté de moi et me touchent la jambe, j'ai peur, a-t-il déclaré. Je suis désolé, si c'est de l'homophobie, alors oui, je suis homophobe. Honnêtement, les homosexuels imposants me font peur, a-t-il ajouté. L'acteur, connu pour son rôle principal dans Transformers, avait été arrêté le 17 février dernier à la Nouvelle-Orléans lors des festivités de Mardi Gras après avoir frappé 2 personnes en pleine rue à la sortie d'un bar. Du coup, on termine avec Kamil Abderrahman et là il nous parle du Parisien, donc il dit « Admirer la différence de traitement chez le Parisien selon l'origine des morts ». Donc le Parisien qui avait dit d'abord « Une journée terrible, 9 morts, 11 disparus, une ville israélienne endeuillée par un tir de missile iranien ». Et là, alerte info au Liban, au moins 31 personnes sont mortes et 149 blessés dans les frappes israéliennes. Du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Effectivement, connard, entre des morts civiles et des morts terroristes, il y a une différence. Et comment il sait que c'est des terreaux? En fait, à chaque fois que ça touche Israël, c'est des civils, et à chaque fois que ça touche les autres, bah, c'est automatiquement des terreaux. C'est jamais des civils, comme s'il n'y avait pas de civils là-bas. Franchement. Bref, voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.